Vous savez, parfois, les règles les plus simples du monde peuvent mener à des résultats complètement fous. Des motifs qui ont l'air de rien, comme ça, au premier abord, peuvent en fait cacher une puissance de croissance absolument stupéfiante. Alors on va plonger ensemble à la découverte d'un concept mathématique qui est aussi bien au cœur de légendes anciennes que de notre économie d'aujourd'hui. Alors tout commence avec une très vieille légende. C'est l'histoire d'un certain Sissa qui présente le jeu d'échecs à son roi. Le roi est tellement content qu'il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te l'offre ». Et Sissa, très humblement, répond qu'il veut juste quelques grains de riz. Sa requête avait l'air toute simple, mais elle va se révéler en fait impossible à satisfaire. Voilà ce que Sissa a demandé exactement. Un grain de riz sur la première case de l'échiquier, puis 2 grains sur la deuxième, 4 sur la troisième, et on continue comme ça en doublant à chaque case, jusqu'à la 64e. Alors petite question, à vue de nez, ça fait combien en tout? Une poignée? Un sac? La récolte d'un champ entier? Essayez de garder une estimation en tête, on y revient tout à l'heure. Bon, pour résoudre cette énigme, et surtout pour comprendre pourquoi cette demande était si redoutable, il nous faut un outil mathématique, le concept de suite numérique. C'est en quelque sorte le langage qui nous permet de décrire et surtout de prédire des motifs comme celui des grains de riz. En gros, c'est très simple. Une suite, c'est juste une liste de nombres qui ne sont pas rangés là par hasard. Il y a une logique, une règle du jeu, qui permet de passer d'un nombre au suivant, et c'est cette règle qu'on va aller creuser. Ok, pour décrire la règle d'une suite, on a 2 grandes approches. La première, c'est ce qu'on appelle la formule de récurrence. Pensez à un itinéraire qu'on vous donne pas à pas. Avance, puis tourne à droite. Elle nous dit comment calculer un terme si on connaît le précédent. Et la deuxième, c'est la formule explicite. Là, c'est plutôt un GPS. On lui donne une destination, disons la 50e position, et bam, elle nous donne direct la valeur sans avoir à faire toutes les étapes une par une. On va commencer par le type de suite le plus intuitif. C'est une croissance super régulière, prévisible, bien droite. On appelle ça une suite arithmétique. Ici, le principe est limpide. On part d'un nombre et pour avoir le suivant, on ajoute toujours la même quantité. Cette petite marche d'escalier constante, on appelle ça la raison et on la note R. Et voilà son mode d'emploi pas à pas. Cette formule, elle dit juste que pour avoir le terme suivant, eh bien on prend le terme sur lequel on est et on lui ajoute cette fameuse raison R. C'est une progression d'une régularité parfaite. Et ce genre de suite, on en trouve vraiment partout. Prenons une entreprise, par exemple. Son bénéfice augmente de 10 millions chaque année. La première année, 350 millions. La deuxième, 360. La troisième, 370. Vous voyez le topo? C'est l'exemple parfait d'une suite arithmétique. Ici, la raison R, c'est plus 10 millions. Et voici son fameux GPS. Si on veut savoir le bénéfice de la 15e année, eh bien pas besoin de se taper les calculs pour les 14 années d'avant. On prend le premier terme, U1, et on ajoute 14 fois, c'est-à-dire n-1 fois la raison R. C'est direct, c'est super efficace. Maintenant, attention, on change complètement de dimension, on oublie l'addition constante, là on va parler de multiplication. On parle d'une croissance qui démarre tout doucement, l'air de rien, avant de devenir, mais alors complètement explosive. Bienvenue dans le monde des suites géométriques. Le principe change du tout au tout. Au lieu d'ajouter un peu à chaque fois, ici on multiplie. Ce facteur multiplicateur, qui reste toujours le même, on l'appelle aussi la raison. Mais pour pas tout mélanger, on la note Q. Et c'est ce Q qui est la clé de tout, la clé de la croissance exponentielle. La formule pas à pas est tout aussi simple. Regardez, le terme suivant, c'est le terme actuel multiplié par ce facteur de croissance Q. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur notre échiquier. Chaque case a 2 fois plus de grains que la précédente. Notre Q, il est donc égal à 2. Donc, la question se pose. Pour venir à bout du mystère des grains de riz, où on double la mise à chaque étape, de quelle suite on a besoin? La croissance bien sage additive, de l'arithmétique? Ou la croissance folle, multiplicative, de la géométrique? Je pense que la réponse commence à devenir assez évidente, non? Et voici le GPS des suites géométriques. Pour trouver le nombre de grains sur une case bien précise, même très lointaine, on prend le premier terme, donc un grain, et on le multiplie par la raison Q, c'est-à-dire 2, à la puissance n-1. On pourrait comme ça calculer le nombre de grains juste sur la 64e case. Mais attention, ce n'est pas tout à fait ça que Sissa a demandé. En fait, Sissa n'a pas demandé combien de grains il y aurait sur la dernière case. Non, il a demandé le total des grains sur toutes les cases. Et pour ça, il nous faut l'arme secrète, l'outil ultime, la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. C'est elle, et elle seule, qui va nous donner la réponse finale. Bon, ça y est, le moment est venu. On a tous les outils en main. On a l'histoire, la question, on a compris les suites, et on a la formule magique de la somme. Il est temps de mettre tout ça ensemble et de révéler enfin le nombre exact de grains de riz. Allez, on y va pas à pas. Le premier terme, U1, c'est 1 grain. La raison,
Q, c'est 2, puisqu'on double à chaque fois. Et le nombre de termes, n, c'est 64, comme les cases de l'échiquier. Quand on met tous ces chiffres dans la formule, eh bien après une petite simplification, le calcul devient 2 puissance 64 moins 1. Et le résultat, le voilà. 18 millions de milliards, c'est même difficile à dire. 18 446 milliards de milliards. En bref, plus de 18 quintillions de grains. Ce n'est ni une poignée ni un sac. C'est un nombre tellement gigantesque que notre cerveau a du mal à se le représenter. Voilà la puissance complètement folle de la croissance géométrique. Et ça nous ramène à la fin de notre légende. Le roi, qui pensait se tirer d'affaire avec une demande modeste, a dû reconnaître qu'il était totalement incapable de tenir sa promesse. Pour vous donner une idée, la production mondiale de riz aujourd'hui mettrait des centaines d'années à atteindre une telle quantité. Mais cette puissance exponentielle, ce n'est pas juste une histoire pour faire peur au roi. Elle est absolument partout autour de nous. La demande pour un produit qui baisse de 5% chaque mois, c'est une suite géométrique. La hauteur d'une plante qui augmente de 20% par an, c'est géométrique. Et surtout, les intérêts composés sur un compte épargne, c'est la même logique implacable. Alors, si on résume, d'un côté, la suite arithmétique. On ajoute, sa croissance est linéaire, régulière. C'est un escalier. De l'autre côté, la suite géométrique. On multiplie, sa croissance est exponentielle, explosive. C'est une fusée. Comprendre cette différence fondamentale, c'est essentiel pour décrypter une bonne partie du monde qui nous entoure. Finalement, toute cette histoire d'échiquier, c'est une sacrée leçon sur notre intuition. On est plutôt bon pour comprendre les progressions linéaires, du type un pas après l'autre, mais on a une tendance systématique à sous-estimer la puissance de l'exponentielle. Alors la prochaine fois, face à un phénomène de croissance, la bonne question à se poser, c'est est-ce que ça s'additionne ou est-ce que ça se multiplie ? La réponse pourrait bien tout changer.